Avec Caroline Collomb devant le QG d'Emmanuel Macron à Lyon, à 20h, quand son visage est apparu, il y a eu un peu de joie, mais qui n'a pas duré très longtemps. Comment vous expliquez cette ambiance un peu bizarre? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, hein, puisque c'est une aventure incroyable que celle que nous avons vécue depuis un an. Personne n'y croyait. On est parti de rien. Des gens qui venaient de partis politiques différents ont fait le mur. D'autres qui n'avaient jamais milité se sont levés. On a tous rejoint Emmanuel Macron parce qu'il portait les valeurs de progrès économique, de solidarité, mais aussi de renouveau, de probité auxquelles nous croyons. Et ce soir, il est le 8e président de la République. Mais franchement, qui aurait cru dans une France groggy par des années de crise économique, de chômage de masse, dans une France désabusée par sa classe politique et ses scandales à répétition, mais aussi dans une France, je crois, profondément touchée dans sa chair par les attentats, qu'un homme de moins de 40 ans, inconnu des médias il y a 3 ans, serait ce soir le 8e président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire ces 65%? Ce n'est pas que des électeurs d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va falloir faire des gestes? Est-ce qu'il va falloir revoir le programme? Ouvrir des ministères à des gens venus d'autres partis? Des circonscriptions législatives à d'autres gens? Je crois qu'Emmanuel Macron a été très clair et puis il a aussi bâti son parcours justement sur le fait qu'il fallait dépasser les partis politiques et leurs clivages artificiels, rassembler. Donc je crois que nous aurons 577 candidats qui seront mandatés par le président de la République, puisqu'il faut lui donner les 11 et 18 juin prochains une large majorité pour qu'il puisse mener à bien son programme de réforme et permettre le renouveau de la France, permettre à la France de retrouver son rôle dans le monde, celle d'un soldat de l'espérance, de retrouver sa place de moteur aux côtés de l'Allemagne, aux côtés de l'Italie, de la construction européenne, une Europe qui soit à nouveau porteuse de l'espérance des peuples. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des gestes au PS et aux Républicains? Non, Emmanuel Macron était très clair, il n'y aura pas d'alliance, pas de tractation de parti. Le seul accord de parti qui a été conclu, il a été conclu il y a plusieurs semaines de cela avec le MoDem. Ensuite, il peut y avoir des ralliements individuels. Enfin bon, il y a une commission nationale d'investiture qui va se réunir dans quelques jours et qui va en plus être très soucieuse d'appliquer les critères définis par Emmanuel Macron, qui sont le renouvellement, la parité, mais aussi permettre à des hommes et des femmes d'expérience de continuer leur mission. Est-ce qu'il peut y avoir parmi les hommes d'expérience un maire de Lyon, ministre? C'est envisageable? Il a répondu à cette question à vos confrères de France Inter, je crois pas plus tard que mardi. Non, il reste aux côtés des Lyonnais qui lui ont donné un mandat pour 6 ans, donc il lui reste 3 ans. Mais ça ne l'empêchera pas de continuer à aider Emmanuel Macron. Merci beaucoup Caroline Collomb.